Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Voilà, le dernier de l'année, hein, je peux déjà le dire. Pour une croisière à bord du Costa Smeralda. Donc le Costa Smeralda est un navire que j'ai déjà pris au mois de mai dernier. J'avais fait un vlog d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Voilà, donc là, la nouveauté un petit peu, c'est qu'on a le retour des itinéraires vers l'Espagne aussi. Donc là, c'est un itinéraire, comme je les appelle, classique, c'est-à-dire Espagne, France, Italie. Voilà, simple, efficace, c'est toujours, c'est la valeur sûre, on va dire, surtout en ce moment. Donc voilà, on part pour une croisière direction Barcelone, Palma, journée en mer, Messine en Sicile, Rome, Savone et Marseille. Voilà, donc ce sont des escales qu'on a déjà faites pour toutes ces escales. Mais on a évidemment changé les excursions, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues du tout de ces villes. Sauf pour Rome, on retournera à Rome, hein, parce qu'on s'est dit, c'est où on va à Rome, on va sur le bateau. Donc tant qu'à faire, voilà, autant retourner dans Rome, la grande beauté. Et puis voilà. Donc ce vlog a pour but vraiment de tout vous montrer de ma croisière, que ce soit à bord, sur le navire, les animations, les soirées. D'ailleurs, il y a le retour des soirées, je pense que c'est dans cette partie-là. Si je ne me trompe pas, ça devrait être vraiment pas mal. Et puis également les excursions, enfin vraiment tout vous montrer. Donc ce vlog sera normalement divisé en 3 ou 4 parties. Voilà, donc je vous laisse profiter un petit peu de tout ça. Et puis, comme d'habitude pour tous les vlogs, si vous avez les moindres questions, les moindres interrogations, vous pouvez écrire en commentaire vos questions, quoi que ce soit. Sachez quand même que ce vlog sort après ma croisière, donc au moment où vous regardez ces images, je suis rentré. Je ne suis plus en croisière, hein, évidemment le temps de faire le montage et tout, je rentre chez moi au bout d'une semaine ou deux. Donc voilà, nous sommes au mois de novembre, normalement quand vous me regardez, alors que là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes le 24 octobre et ma croisière est donc jusqu'au 31 octobre au matin. Donc il n'y aura pas Halloween, mais c'est limite. Voilà, donc écoutez, je vous emmène avec moi. Et puis c'est parti. Je vous reprends juste 2 petites secondes pour préciser quand même qu'on embarque depuis Marseille, parce que c'est vrai que j'ai dit France et tout, mais c'est vrai que c'est un petit peu la nouveauté. J'ai pas encore embarqué depuis Marseille cette année, depuis la crise en fait sanitaire. Donc là voilà, c'est un embarquement depuis Marseille, donc on est censé embarquer vers 9h30, 10h. Donc là il est 8h, 8h30 presque, donc on va aller à Marseille en voiture. Et puis voilà, on va directement embarquer, quoi, c'est ça devrait être rapide, il n'y a pas l'attente vitesse de 4 heures, là c'est seulement 30 minutes, c'est un test antigénique. Et puis voilà, c'est parti. Voilà, on est là à une heure très matinale, hein, vous voyez le soleil se lève à peine, il est 8h30. Derrière moi, le Costa Smeralda. Ici, on a le MSC Seaside. Et derrière lui, on ne le voit pas, on le verra sûrement quand on sera sur le bateau. Le Costa Diadema. Donc c'est la première fois qu'à Marseille, il y a 2 bateaux Costa en service depuis la crise de Covid. Donc voilà, on est un petit peu en avance, donc je sais pas si on va pouvoir aller faire le test et tout ça de suite. Mais voilà, on est devant le bateau, sur le parking, et puis c'est déjà une belle chose, hein. Voilà, ça fait plaisir de retrouver le Costa Smeralda, de le voir à Marseille. Et puis voilà, notre cabine sera normalement ici, par ici là. Voilà, c'est une de celles qui sont au bout de mon doigt. Donc écoutez, on va partir pour les procédures d'embarquement qui sont très rapides, hein. Et puis moi je vous dis à tout à l'heure. Tout le monde, alors voilà, on est prêt à l'embarquement, c'est parti, on est les tout premiers, mais les premiers, quand je vous dis les premiers, c'est que devant nous, il n'y a personne. On est les premiers passagers, premier groupe, donc c'est un truc de fou. Vraiment, là, c'est la première fois que j'ai ça, je suis le premier. Donc c'est parti, allez, en route, on embarque. Tout le monde, voilà, nous sommes à bord. Vous voyez, je suis sur l'avant du Smeralda. La chose que j'ai jamais pu faire jusqu'à aujourd'hui, mais que j'ai pu faire là, c'est aller au buffet du petit déjeuner. Parce que d'habitude, on a à peine le temps d'aller au buffet le midi. Et là, on a tellement embarqué tôt qu'on se retrouve en fait à aller au petit déjeuner. Il était 10h30. Donc là, il est pile poil 11h. Les cabines ne seront disponibles qu'à 13h30. Donc là, voilà, on a prévu, je vous conseille également, si jamais ça sera votre cas, si jamais c'est votre cas, pensez à prendre éventuellement ou un maillot de bain ou de quoi en fait profiter de la journée
sans avoir besoin d'aller à la cabine, parce que là on n'a pas nos valises, on les a laissées du coup pour qu'elles arrivent en cabine en début d'après-midi. Et donc il faut penser à prendre son maillot de bain, enfin ou n'importe quoi que vous voulez utiliser, hein, soit des affaires de sport si vous voulez à la salle de sport. Prévoyez dans votre bagage cabine, donc moi c'est mon sac à dos, un truc qui, si jamais vous n'avez pas votre valise directement. Voilà, à tout à l'heure. Re tout le monde, alors voilà, je vous prends en vidéo enfin de manière posée. Alors il faut que je vous raconte quelques petites mésaventures. Alors je vais déjà contextualiser la chose. Il faut savoir que donc là je suis en croisière avec mon père et ma mère, donc on est trois en tout. Mais cette croisière étant en fait à la base un report de l'année 2020. On devait partir en octobre 2020, mais comme vous le savez toutes et tous, il y a eu le confinement, le couvre-feu, voilà, octobre 2020, on n'a pas pu partir. Et en fait, c'était une croisière qu'on avait payé 200 € par personne, donc c'est rien du tout parce qu'en fait, c'était de la dernière minute. C'est-à-dire qu'il fallait réserver le samedi pour partir le samedi d'après. Bon, c'était dit go, voilà, c'était l'occasion de faire une croisière. Les croisières venaient juste de reprendre après la pandémie, donc voilà, c'était le rêve quoi. Donc ça a été annulé. Et le seul moyen, parce qu'à ce prix-là, voilà, les conditions de report sont assez étroites, on a reporté donc à octobre 2021, donc à aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on paye 200 €. On a un cabine balcon, donc ça c'est génial. Et on était à deux cabines du coup. On avait une cabine dans laquelle il y avait ma mère et l'autre cabine dans laquelle je suis avec mon père et du coup moi. Donc on était deux. Et en fait la cabine qu'on a avec mon père et moi, on était à celle qui était collée à la passerelle du commandant. Mais en fait en ouvrant, je me suis rendu compte, je vous la filmerai plus tard dans le vlog, hein, mais je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup plus petite. Il n'y avait pas, vous savez, la douche ici, là. Il faut savoir que la douche, et je vous ferai une visite cabine également dans la suite du vlog, hein, mais voilà. La douche, vous voyez, a une vitre transparente, un canapé derrière moi, enfin voilà, il y a tout ça. Et dans la cabine qu'on a avec mon père, on n'avait pas ça. Je disais, mais c'est bizarre, on n'a pas de. C'est pas comme les autres, quoi. Elle était plus petite, vraiment étroite, il y avait à peine de la place entre la télé et le lit, c'était vraiment très étroit. Du coup, je regarde la cabine qu'a ma mère, qui était trois cabines à côté de la nôtre, et je vois qu'elle a une cabine normale. C'est celle-ci en fait. Du coup, première chose que j'essaie de faire, c'est j'appelle la réception pour leur expliquer. Voilà, j'ai déjà pris le Costa Smeralda, je connais les cabines, pourquoi notre cabine est plus petite et tout. Et là, ils me disent, ah oui, c'est bizarre et tout. Voilà, bon, bah, on va vous changer de cabine et tout. Sauf que les cabines qu'ils me proposent, elles sont pont 9 ou pont 11. Et là, on est au pont 16. Et je me dis, déjà, ça nous éloignerait beaucoup de ma mère. Ce serait galère à chaque fois de faire les allers-retours. Deuxième chose, on est beaucoup plus bas. Enfin, il n'y aurait que des inconvénients, hormis le fait qu'on ait une cabine normale. Du coup, j'ai dit, bah, vu que ma mère est seule, on peut échanger si elle est d'accord avec ma cabine. C'est-à-dire qu'elle, vu qu'elle est seule, ça ne la dérange pas d'avoir une cabine un petit peu plus petite. Du coup, c'est ce qu'on a fait. J'ai échangé avec celle de ma mère. Donc là, avec mon père, j'ai voilà, cette cabine avec le lit, le canapé, la truc de douche, la vitre. Et ma mère a une cabine plus petite que je vous montrerai dans la suite de la croisière. Mais voilà, on a inversé. Donc la seule démarche maintenant qu'on a à faire, c'est d'aller à la réception pour qu'ils nous inversent les cartes. Parce que les cartes Costa, du coup, ouvrent pas la bonne cabine. Moi, ma carte Costa, elle ouvre encore la petite cabine. Donc on va inverser ça. Et puis voilà, j'espère que tout se passera normalement. Et puis voilà. Également, autre point, j'ai entendu que l'exercice de sécurité serait à 17h. Or, à 17h, c'est l'heure à laquelle notre bateau est censé partir. Ou même le Costa Diadema qui est à côté de nous, qui est censé partir aussi. Je ne sais pas qui partira en premier. Mais du coup, ça me fait penser, est-ce que je vais pouvoir filmer le départ et tout ça? Je sais pas. Je ne peux pas vous dire à l'avance. Bon, ce sera juste après pour vous. Mais j'espère pouvoir vous filmer le départ. Sinon, en attendant, on n'a toujours pas nos valises. Donc là, il est 14h30. Donc pour l'instant, je suis un petit peu contraint de rester dans la cabine, puisque on n'a pas nos valises, on n'a pas de maillot de bain, on n'a rien. Donc je connais déjà le bateau, j'ai un petit peu déjà visité et tout, mais voilà, je vais pas faire déjà 500 000 pas alors qu'on en fera toute la semaine. Donc je me repose un petit peu, je en profite d'ailleurs pour faire cette scène. Je vais peut-être vous faire visiter la cabine très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas les cabines du Costa Smeralda. Et puis voilà, je vous retrouverai tout à l'heure dans l'après-midi. Re tout le monde, alors comme je viens de vous le dire, je vous fais une petite visite de la cabine. Donc ici on a la porte d'entrée. Ici, on a quelques étagères. Bon, comme je vous l'ai toujours dit, c'est moins de rangement que sur les autres navires Costa. Voilà, on a des serviettes de piscine et puis le coffre-fort. Ici, tout ce qui est carte Costa, les règles de la clim, les interrupteurs, tout ça. La salle de bain. Donc, pour l'instant, c'est pas encore installé. Hein. Je vous dis, on vient juste d'arriver dans cette nouvelle cabine. Voilà. Bonjour. Ici, la fameuse douche avec la vue sur la chambre. Donc, rassurez-vous, on a testé, c'est vraiment très... Vous voyez, on voit rien. Hein. Là, clairement, on voit un rond de lumière, mais même en vrai, on voit rien du tout. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est vraiment hauteur de tête. Et puis, tout en bas, au niveau des pieds, mais il y a le canapé. Donc, voilà, c'est pas du tout contraignant. On a la douche. Puis voilà, ici, la partie serviette, toilette. Voilà.
Continuons. Ici, on a toujours 2 rangements. C'est plutôt penderie, c'est pour ça en fait. Là, on a le peignoir, les cintres et puis nos chaussons. Et c'est les seuls rangements en fait de la cabine. Après, on a le canapé évidemment. Donc voilà le canapé. Avec ici, on a un grand miroir qui fait de haut en bas. Ici, la douche évidemment qu'on voit de l'autre côté. Vous voyez, hein, c'est la salle de bain. On voit un petit peu avec les reflets. Et donc voilà le grand canapé qui est très confortable d'ailleurs. Hein. Bon, il n'est pas fait pour s'y vautrer, voilà, mais c'est quand même bien. Il est très grand. Ici, on a le bureau comme d'habitude qui est assez petit, mais ça va. Voilà, c'est le strict minimum, on va dire. La télé qu'on voit ici, bon, elle n'est pas allumée. Hein. Le grand lit qu'on va séparer en deux là d'ici ce soir. Voilà. Et attention, le plus beau, notre vue du balcon. Voilà, donc vous voyez la passerelle juste ici. Ici, on a le MSC Seaside, derrière lui le Costa Diadema qu'on voit là-bas. Et puis voilà, là, on a une magnifique vue sur les flancs du Costa Smeralda. Voilà. Hop, on repart à l'intérieur. Bon là, cet après-midi, on est plein sud, donc on a le soleil en plein dans la cabine. Il fait très chaud dans la cabine. Et voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de notre début de croisière. To follow it for once. I imagine myself inside in the room with platinum and gold eyes. Dancing, catch your eye, you be mesmerized though. We find the corner there, your hands in my hair. Finally we're here, so why? Saying you got a flight, need an early night, no. Don't go yet. Oh yeah, don't go yet. Don't go yet. Oh yeah, don't go yet. Don't go yet.
Bonsoir à tous. Voilà, vous voyez la mer est un petit peu agitée. Bon, il fait déjà nuit noire, hein. Là-bas il y a quelques bateaux de croisière aussi. Alors attendez, je vous reprends en face caméra de suite. Voilà, Alors ce soir, je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais je crois que oui, c'est soirée blanche, donc après ces scènes, vous allez avoir, je l'espère évidemment, je croise les doigts, le retour des grandes soirées, des grandes fêtes. Alors là, je vais en profiter à fond, je vous le dis, je suis crevé, j'ai dormi que 4 heures la nuit dernière et je me suis levé très tôt. Mais là, je vais profiter à fond, ça fait tellement longtemps que j'attends le retour de ces fêtes, que là, bah, ça va être la fête, c'est le cas de le dire. Donc voilà, là on a terminé de manger, il est 20h30 à peu près. Comme je disais à mes parents, ça va pas être comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va pas aller s'installer au Colosseo ou au théâtre pour les spectacles, se poser une demi-heure avant et tout. Là, on s'est dit, voilà, chacun va faire un petit peu sa vie. Moi, pareil, donc je vais d'abord profiter un petit peu je vais encore revisiter le bateau et tout ça. Et puis, j'irai vous filmer quelques extraits du spectacle qui, normalement, a déjà été vu sur mes vidéos. C'est vrai qu'il y a beaucoup de spectacles qui se répètent. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas réinnové dans les spectacles depuis que je suis venu au mois de mai. Donc, il y a beaucoup de scènes que vous aurez déjà vues, tout ça. Donc, je me dis, ça sert à rien de tout vous filmer. Donc, je vous filmerai quelques trucs tout à l'heure. Et puis après, ce sera place à la soirée blanche, parce que je pense que vous attendez, comme moi, que ça. Donc voilà, là, on vient de finir de manger. On a très bien mangé. Je vous ai montré normalement quelques... Hop là. On a mangé quelques bons plats. Voilà, c'est vrai que c'est super bon. Donc je vais essayer, comme d'habitude, tous les soirs, de vous filmer un petit peu mon assiette et tout ça pour pouvoir vous partager ça. Et puis voilà, je vous emmène donc avec moi pour la soirée. Vous voyez, je suis habillé tout de blanc. Et puis voilà, c'est parti. Ciao. You're gonna join life, gonna feel so right. We are brave, we are strong, we are who we want to be. This is life. Look out, we run the clouds. You will stand on this sea we ride. And you grew, we raise up, and you turn us into power. This is our
Re tout le monde, bon je me permets d'enlever le masque parce que je suis tout seul dans les couloirs des cabines. Vous venez de voir les extraits des spectacles, bon qui étaient pas trop mal, mais voilà c'était un peu un mix. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'on n'ira pas à tous les spectacles de cette croisière, puisque voilà on voudrait profiter des autres choses, sachant que les spectacles on commence à bien les connaître. Donc là, si je dis pas de bêtises, c'est direction la soirée blanche, hein, je pense que vous attendez aussi pas mal ça. Donc bah écoutez, c'est parti, là c'est dans une demi-heure, du coup bon, pour vous ça va être juste tout de suite, mais je vais aller un petit peu crapahuter sur le bateau, et puis juste après ça, il sera l'heure de la soirée blanche. Let's go!
Bonsoir tout le monde, vous voyez derrière moi, ça n'est pas fini. Il est bientôt 1h du matin. Honnêtement, je suis crevé, voilà, je pense que je vais pas tarder à aller me coucher. Vous venez de voir beaucoup de scènes, encore une fois, je m'en excuse, mais voilà, comprenez-moi, c'est la reprise des soirées. Fallait vraiment que je vous partage tout ça, regardez-moi ça, c'est magique. On entend les gens? J'ai envie de chanter là. Je vais aller vous emmener en direct pour le drop. Mais voilà, tout ça pour vous dire, là c'est la fin de cette soirée magique. Franchement, c'était la plus belle soirée de la croisière, voilà, faut pas dire qu'il y aura encore mieux, là c'est le mieux. Et clairement, voilà, je vous laisse sur la suite et moi je vous dis à demain pour l'excursion à Barcelone. Voilà. Bon bah voilà, juste pour vous dire au revoir un peu plus au calme. Voilà, là je vais aller faire 2-3 petits tours nocturnes, mais vraiment juste histoire d'eux. Mais clairement ça me fait mal au cœur de laisser ça. Bon, il y a moins de monde, il y a moins d'ambiance. Et puis même s'il faut, parce que vous savez qu'il faut toujours que je trouve un défaut, s'il faut que je trouve un petit défaut, même peut-être deux, c'est déjà qu'il n'y a pas eu de confetti. Bon ça on va dire c'est pas Covid, machin, mais voilà, ça manquait de confetti, de voilà, boum. Et également, ce qui est dommage, c'est la musique en fait, vous avez certainement dû le voir par vous-même dans les extraits, c'est que c'est pas des musiques originales, c'est vraiment remixé, mais vraiment très remixé. Genre je comprends que c'est le principe d'un DJ, je connais, voilà, j'en ai fait des soirées blanches quand même, mais là il y a vraiment trop l'aspect boum boum boum. Et c'est moins une musique qui fait danser que des vrais hits de l'été, genre des sons espagnols ou même anglais, enfin n'importe quoi, des trucs qu'on connaît tous, que toutes les générations peuvent chanter, ont pu chanter cet été. Il y avait ces hits, vous les avez entendus, mais toujours remixé avec des boum 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 boum. Donc voilà, bon c'était le petit défaut à trouver, mais sinon voilà. Depuis 2 ans j'avais pas fait de soirée blanche sur un navire Costa, là c'était la reprise, c'était incroyable. Ça faisait 6 ans que j'attendais d'être sur le Smeralda juste pour une nuit blanche, et là ça voilà, c'est chose faite. Donc vraiment je suis super content, je pense pas que je vais réussir à dormir tout de suite, même s'il faut vraiment que j'aille dormir. Mais voilà, là c'est un moment vraiment magique que je vous partage, voilà. Je suis au pied de la cheminée et je vais aller direction la cabine. Pour terminer cette soirée et essayer de vite dormir et être en forme pour demain à Barcelone. Voilà, moi je vous dis à demain, je sais pas si ce sera dans une autre partie ou pas parce que c'est vrai que c'est peut-être déjà un peu long. Voilà, allez je vous dis à demain, bonne nuit. Bonjour à tous, nous sommes à Barcelone, c'est parti en excursion, je vais vous filmer tout ça et puis voilà, on va visiter des trucs qu'on n'a encore jamais vus, bon bien sûr les classiques, la Sagrada Familia tout ça, mais des choses aussi qu'on n'a jamais vues. Du coup c'est parti, je vous emmène avec moi.
Re tout le monde, bon désolé pour les bruits de marteau-piqueur, hein, ils font des travaux ici, là en bas. Voilà, donc nous venons de rentrer de l'excursion de Barcelone. Alors c'était super bien, vous avez vu, j'ai quand même beaucoup filmé, enfin j'ai essayé. Et voilà, clairement c'était super bien. Bon, on a bien fait d'avoir l'excursion, enfin je veux dire on a eu de la chance d'avoir l'excursion le matin, puisqu'au moins il faisait très très bon et tout. Là il fait presque chaud, hein. Vous voyez on a un super temps, la mer est super belle. Et voilà, donc là, on a déjà mangé, on a mangé directement en rentrant de l'excursion. Et donc là, on va aller un petit peu profiter des infrastructures du bateau. Donc moi, je pense que je vais aller au toboggan, que bien sûr, je ne vais pas vous filmer, puisque dans mon précédent vlog sur le Costa Smeralda, j'ai déjà filmé ma descente. Donc si jamais vous voulez voir, je vous invite à aller voir les autres vidéos. Et voilà, donc je pense que je vais couper là, parce que c'est assez désagréable le bruit derrière. Et voilà, je vous retrouve au cours de l'après-midi ou dans la soirée. Bonsoir à tous, voilà vous avez vu quelques images de l'après-midi à bord, donc c'était super, il faisait très très chaud et voilà franchement on a bien profité à fond. Là on se prépare pour la soirée, donc voilà il est 18h30, je pourrais pas vous filmer le départ puisque c'est à 19h donc pendant notre repas et de deux c'est la nuit maintenant, donc ça sert à rien que je vous filme alors qu'il fera nuit noire. Voilà donc je vous retrouve tout à l'heure pour le début de la soirée.
Bonsoir tout le monde, vous voyez je suis sur la Piazza di Spagna avec l'écran géant et tout et tous les gradins sur 3 étages. La soirée se termine ici à bord du Costa Smeralda, il est 1h du matin. Je m'étais dit que ce soir je me coucherais tôt, mais honnêtement vous l'avez vu dans les vidéos avant, j'ai énormément filmé, il y a eu 3 spectacles que j'ai quasiment tous regardés, je n'ai pas pu tous les regarder, il y en a eu beaucoup plus que 3, mais voilà. Et puis vraiment il y a une ambiance de fou, genre dans tous les bars, je me disais tout à l'heure c'était un peu mort vers 21h, 22h, mais là je viens d'y aller, il est minuit passé, c'est la fête partout vraiment. Donc clairement c'est génial pour l'instant. Toujours le même bémol, équipe d'animation invisible, alors vous voyez on ne s'ennuie pas, mais ils sont pas là quand même, donc c'est grâce à la musique dans les bars que tout ça, que tout le monde s'ambiance, mais les animateurs en eux-mêmes ne sont pas là. Donc bon après c'est pas un défaut puisque je vous dis on s'amuse comme des fous, mais voilà, c'était le petit disclaimer de la soirée. Là je vais aller me coucher, il fait très bon dehors, vous voyez je suis en manche courte, et la mer est calme mais il y a un petit peu de houle donc le bateau bouge un petit peu mais c'est très très léger, encore une fois ça berce donc c'est génial. Et puis voilà, donc là je vais vous laisser, on va dormir et puis demain je vous retrouve à Palma. Allez, à demain, bonne nuit.